qui a travaillé en amont, ont consolidé les 1272 lots et ont affirmé donc qu'il n'y a aucun titre dessus, ni aucun acte administratif. Donc, nous avons cherché à vérifier si cela était vrai. Donc, des lots sans acte administratif et sans titre foncier. Alors, à Djologobité, ayant reçu donc la liste des lots, le partage est effectué entre les opérateurs, donc les aménageurs, et les familles détentrices de droits coutumiers. Sur la base donc de ce partage-là, un premier guide, dit guide des lots résiduels, est confectionné par le nommé Traoré Nyonvier, dont on a dit qu'il était le chef des opérateurs, très proche de la chefferie de Djologobité. Donc c'est à lui que on a confié le soin de faire le guide, de confectionner le guide qui allait comporter l'ensemble des 1272 lots. Donc il a conçu le guide qu'on a appelé guide des résiduels, des lots résiduels. Mais ce guide ne sera pas reconnu par le ministère de la Construction. Le guide résiduel qui a été conçu par Traoré Nyonvier n'a pas été reconnu par le ministère de la Construction. Donc aucun titre n'a été créé à partir de ce guide-là. Et donc le guide est resté entre les mains de M. Traoré Nyonvier. Au même Traoré Nyonvier, on a confié de faire maintenant le guide définitif. Et donc c'est lui qui a confectionné pratiquement 12 guides. Il y a 12 tomes. Nous l'avons vérifié. 12 guides. Et c'est lui qui a fait établir toutes les attestations d'attribution sur l'ensemble des 1272 lots. Donc il a fait les guides et il a fait les attestations qu'il est allé remettre donc à la chefferie de Djologobité. Et la chefferie de Djologobité, après avoir séparé les lots revenant aux familles, a remis les lots revenant aux opérateurs, à Traoré Nyonvier, y compris les attestations qui accompagnent cela, dont des attestations déjà présignées. Des attestations présignées. Qu'il a remises à M. Traoré Nyonvier. Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Il va se passer le fait que la chefferie de Djologobité va délivrer des attestations à des acquéreurs. Et c'est là que va intervenir la magie au ministère de la Construction. Donc cette partie-là, dans l'enquête, nous l'avons baptisée la magie au ministère de la Construction. En se rendant au ministère de la Construction avec les attestations tirées des lots résiduels reversés à la chefferie de Djologobité, les acquéreurs font une désagréable surprise. Pardon, une désagréable découverte. Ont une désagréable surprise donc. 1. Ils découvrent qu'il y a des individus qui détiennent déjà des attestations sur les lots résiduels. Mais ces individus n'ont pas leur nom dans le guide officiel qui est à Djologobité. Alors que la direction des affaires juridiques avait dit qu'il n'y avait aucun acte administratif et aucun titre sur ces lots-là. Donc, les acquéreurs découvrent cela. Deuxième chose, ils découvrent que des demandes d'ACD sont en cours sur plusieurs lots du résiduel, alors que la direction du domaine urbain avait assuré que sur les 1272 lots, il n'y avait aucun titre ni acte administratif en cours. Les acquéreurs découvrent que ce n'est pas vrai.
Voilà d'où est parti tout le problème. Comment pouvait-il y avoir des ACD en cours d'établissement sur les 1272 lots, alors que la direction a dit que ces lots-là ne souffrent d'aucune aliénation? À Djologobité, les acquéreurs reviennent pour se plaindre. La chefferie se retrouve donc dans l'embarras. Qu'est-ce qui explique cette situation? En observant les attestations en doublon, la chefferie réalise que certaines portent bien la signature du chef de Djologobité, alors même que leur détenteur ne figure pas dans le guide du village, ni dans celui qui est au ministère de la Construction. Comment ont-ils pu avoir ces attestations? D'où proviennent donc ces attestations? C'est que d'abord, le premier guide, dit guide des lots résiduels et non reconnu par le ministère, est resté entre les mains de Traoré Nouvier, et qu'ensuite, le chef de Djologobité, au moment du partage des lots, avait remis plusieurs dizaines d'attestations pré-signées, mais sans numéro de lot, à Traoré Nouvier, pour le compte des opérateurs qui sont intervenus dans le projet. Était-ce Traoré Nouvier qui délivrait ces attestations en doublant à des acquéreurs qui ne figuraient pas dans le guide du village? Personne ne pouvait répondre à cette question. N'ayant pas la réponse, et pour prévenir d'autres faits,